Situé au nord-ouest de la ville, ce quartier périphérique et intra-rocade est composé de deux quartiers distincts. Villejean, à l'ouest, le plus ancien, et Bourgard, au nord. Ces deux quartiers sont séparés par la longue et large avenue Charles-Tillon. Le CHR, le centre hospitalier régional, au sud-est, fait la séparation avec le centre-ville. Comme tous les quartiers périphériques, il était composé d'espaces agricoles, de fermes. La ferme de la Harpe en est un témoignage vivant. Fin des années 50, un arrêté municipal lance la création de la ZUP, zone d'urbanisation prioritaire, la ZUP Villejean-Malifeux. Pendant 12 ans, de 1963 à 1975, le quartier se construit dans la ville d'après-guerre. En plein développement, l'objectif général était d'accueillir des familles, en particulier celles qui habitaient des grands quartiers en démolition et rénovation, comme Bourg-l'Évêque, rue de Brest ou encore rue de Saint-Malo. En 1968, le quartier et son usine d'incinération alimentant le chauffage urbain sont inaugurés par le maire Henri Fréville. Depuis les années 80, les étudiants de l'université Rennes 2, université voisine, ont investi beaucoup de ces logements familiaux grâce aux colocations. Au nord de l'avenue Charles-Tillon s'étire le jeune quartier Bourgard jusqu'à la Rocade. Bourgard, comme son nom l'indique, situé sur une partie haute, permettait de voir loin, d'admirer peut-être, sans doute, la cité rennaise. Dans les années 70, un espace administratif est créé pour accueillir notamment la nouvelle préfecture, la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie, et plus récemment les archives départementales d'Ille-et-Vilaine. Début des années 90, le nouveau quartier d'habitation est lancé. Bourgard se compose de 3 ZAC, 3 zones d'aménagement concertées, qui se succèdent. La première, celle de Bourgard, dite de Bourgard, autour d'un nouveau centre commercial, puis au nord de la vaste coulée, où je suis, de la vaste coulée verte formée par le parc de Bourgard, la seconde, Quincé, côté Rocade. Et enfin, la troisième, actuellement en construction, au nord-est, porte de Saint-Malo, à proximité du centre commercial Grand Quartier. Sur Villejean, des constructions des années 60-70, au centre de grands ensembles sociaux, puis des moyens collectifs, des résidences de standing, comme par exemple Cours Kennedy, et des plus petits collectifs dans la continuité, comme rue de Bourgogne, Picardie, Poitou ou encore Champagne. Ils sont tous équipés de chauffage et production d'eau chaude collective. Enfin, en périphérie, des maisons. À noter au sud de l'îlot Vezin-Champeau, pavillonnaire, a gardé son empreinte des années 70 avec des rez-de-chaussée surélevés. Logiquement, côté Bourgard, on trouve des constructions des années 90 le long du mail Emmanuel Leray et au nord du parc de l'axe Auréline-Nemours, où je suis, de 2000. Composé de moyennes et petites résidences, souvent avec des balcons et des ascenseurs, mais aussi quelques terrasses et plus récemment des collectifs plus imposants. Les espaces verts avec le parc, la conservation des bocagères et des arbres centenaires ont été privilégiés et le logement individuel écarté. Point fort, côté Villejean, le métro qui relie le quartier au cœur de la cité rennaise en quelques minutes. Le caractère vivant grâce à la dynamique de l'université Rennes 2. Le côté Bourgard, un quartier neuf qui commence à trouver ses marques par les commodités, les espaces verts et artistiques très présents, comme derrière moi par exemple le FRAC. Point faible, côté Villejean, quelques parties très bétonnées avec une très forte proportion de logements sociaux. Colocation étudiante dans des immeubles habités et conçus pour accueillir des familles, la cohabitation en termes de rythme de vie n'est pas toujours facile. Côté Bourgard, des travaux toujours en cours pour la partie porte de Saint-Malo et une localisation un peu isolée pour les îlots plus au nord de Quincé. Et demain, Villejean va poursuivre son positionnement entre le métro et l'université. Et pour Bourgard, la fin des travaux à l'horizon 2020 va stabiliser ce nouveau quartier.
Coup de cœur à Borgard, le musée Frac qui accueille des œuvres variées d'art contemporain que vous voyez derrière moi en noir. À proximité, où je suis, l'alignement du XXIe siècle, œuvre d'art réalisée par l'artiste Aurélie de Nemours. 72 colonnes monumentales en granit gris de Bretagne rappellent des alignements mégalithiques. C'est un véritable bonheur pour jouer à cache-cache, quel que soit son âge. Villejean, le marché de Villejean du vendredi matin, où familles, retraités et étudiants se retrouvent. Villejean accueille des familles et des étudiants à des prix abordables. Borgard est en phase de devenir un quartier périphérique, autonome et vivant. Pour plus d'infos, vous pouvez consulter notre site Serviteur Immo.